Salut tout le monde, bienvenue dans cette partie 2 du remontage moteur et normalement du premier démarrage de la voiture. Donc on était rendu à la jauge, donc là il me restait à remonter l'amortisseur de vibration et de continuer à remonter tout ça. Donc je vous laisse à la vidéo et on continue le remontage et on va le finir en espérant que ça démarre nickel à la fin de la vidéo. Allez, bonne vidéo. Tac, ça remonte. Là. On serre bien, plutôt. Non, je vois plus rien, moi. Et où là. J'ai pas fait attention. Hop. Si, c'est bon. Je suis pas en train de m'inquiéter pour rien. Hop. Hop. Allez. C'est parfait une fois qu'il est guidé, lui. Là. Une fois qu'il est guidé, lui. Ça. Ça, on va le mettre comme ceci. Voilà. On va le mettre droit. Hop là. Ah, voilà. Hop, on va remettre l'autre de l'autre côté. Je vais pas trop le serrer parce que si je suis emmerdé, je vais le démonter. Et je vais aller voir à combien de newtons faut serrer l'amortisseur. Et moi le max de la clé que j'ai là, c'est 105, donc on va aller à 105. Deux petites vis qui tiennent dans le sol de la calandre. Ça et l'autre. Et là. Et ça revenait comment déjà? Comme ça. C'était plus comme ça. Voilà. La petite rondelle qui va là. Hop, hop. Bon, là, je vais vous montrer. Hop. En fait, il faut que j'accède en bas, tout en bas là. Remettre le devis. Donc je vais remettre ces devis là, resserrer le tout et on va passer au radia, remettre le radia. Je vais remettre le support aussi. Donc vous avez vu lors du démontage comment faire, il y a un demi sorcier, juste visser là, 3 quarts et puis voilà quoi. Remettre les supports de calandre aussi là, parce que je les ai enlevés donc tout bouge. Donc voilà. Hop, hop. Ça c'était comme ça. Donc là je resserre tout ça, je remets le support devant et on passe au radia. Bon là j'ai remis le support, j'ai remis la vis du bas. Donc j'ai bien galéré à la vis du bas, hein, comme on peut s'en douter. Donc tous les supports sont remis, j'ai tout resserré, j'ai remis la calandre. Donc là on va s'attaquer au remontage du radiateur. Alors on va essayer de remettre ça correctement. C'était à l'intérieur ou à l'extérieur? Non, c'était à l'extérieur. C'était extérieur il me semble. Ouais, c'est ça.
l'autre vis ici. Ah, c'est quel trou? Ils prennent ça très cher. Hein. Je sais pas quel... Bon alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé J'ai foutu un coup de sopin dans le Colorstal pour enlever tout le résidu de flotte sale là qui était dedans. Alors comment c'était mis ça? Comme ça je pense. Hop, la durite là. Et hop, et ça, comme ça. Là. Jusqu'au bout. Et là l'hélice ça passe. Alors, on va resserrer ça. Oups. Oups, encore une fois. Alors ce que je vais faire pour pas être emmerdé, parce que c'est un toucher à chaque fois, c'est que je vais remettre les deux durites de refroidissement de boîte. On a une ici qui vient là. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre mes deux mains là parce que je galère. Donc je vais remettre ça. Donc là on va passer à la durite du bas qui était sur le côté là. Hop, qui était juste maintenu par une vis. Alors, lui il était juste maintenu par une vis. Voilà, ça va me serrer comme un bourrin. Ça, le bout il va là. Je me dis, je vais peut-être le changer quand même. Je vais pouvoir enlever les deux blocages de volant moteur. Hop, on enlève ça maintenant. Donc on est à faire les travaux, autant tout faire bien, tout vidanger. On va pouvoir passer à la vidange de boîte. Il faut enlever le carter. L'idéal, ce serait que le... Oh, j'ai froid aux doigts. Mince. Ah, bah, elle est tombée. Je pense que si on dessert celle-là, ça devrait couler beaucoup plus. Ouais. Pour l'instant, ça coule bien. Wow. Là. Alors. On va la desserrer. Ça coule mieux. Ouais, ça coule bien. Comme ça. Là. Là. Il était de la foutre trop dans le bac. Voilà. Alors, passez mon bras.
filtre. Filtre de boîte. Ouais, mal. Je pense qu'il y en a une qui est plus coriace. C'est bien ce qui me semblait. Allez, c'est ça, couler tranquillement. Voilà, on va aller vidanger le convertisseur de couple. On va remettre la butée. On va serrer ça un peu. Tac. Voilà. Là. Là. Ça, on va laisser ça couler tranquillement. Maintenant, on va procéder à la vidange. On va procéder à la vidange du moteur. Donc là, logiquement, on ne devrait pas avoir de liquide de refroidissement dans celui-là. Ah. On va laisser ça s'écouler tranquillement. Donc là, il y a bien de l'huile. Et après, on va enlever les deux filtres. Alors là, on va pouvoir enlever le filtre à huile le temps que l'huile dans le carter se vidange. Là. Un pack dessous parce que là, ça va couler. Alors maintenant, on va s'occuper du filtre à essence. Là. Ça va. Normalement, il devrait venir à la main. Si j'arrive à enlever ça. Alors là, on va mettre le bac dessous aussi. On ne sait jamais s'il y a de l'essence. Voilà. Aussi, il y en avait. Ah, il y a le filtre, ok. Le filtre est là. Alors, on va enlever le filtre. Tac. Voilà. Bon, j'ai enfin reçu les nouvelles vis du convertisseur de couple. Jusqu'à voir une tige du convertisseur. Alors, je vais juste les ancrer comme ça pour l'instant. Et juste on applique. Et le serrage au couple, on les fera une fois qu'elles seront toutes à peu près mises.
Hop, la dernière. Oh, cette force. Là. Hop. Voilà, en voilà deux. Là, la dernière. Voilà. Je vais regarder si le serrage de celle-là est toujours bonne. Pour bien contrôler. Voilà, c'est bon. Ah, je remets me buter de volant moteur pour une simple raison. Je vais vous expliquer. Alors j'ai mis ça comme ça parce qu'en fait j'ai mis ma vis de vidange de convertisseur au niveau du démarreur ici. Et ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de remettre le maximum d'huile dans le convertisseur pour pas qu'il tourne à sec. J'ai regardé des forums et il y en a un qui faisait ça mais qui faisait à la trappe. Donc moi j'ai essayé de remonter plus haut là et j'ai regardé ma douille passe et je peux l'enlever et comme ça je pourrais remplir un maximum avec un tuyau. On verra ça ensemble quand je remplirai le convertisseur. Voilà, j'ai reçu mon nouveau filtre de boîte. Hop, voilà. Pour passer le bras comme ceci. Hop. Voilà. On a une qui n'est pas de la même grosseur que les autres. Celle-là, voilà. De toute façon, c'est simple, on ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas rentrer dans les autres trous. Voilà, présenter ça. Et voilà. Coupe de serrage pour ceux qui veulent voir, mais moi, vu que je m'en souviens, je sais que je ne vais pas serrer trop fort, quoi. Voilà. Donc là, le carter, j'en ai acheté un nouveau. Alors pas déjà parce qu'il y a un bouchon de vidange, donc ce sera plus simple. Mais je l'ai pas acheté pour ça le nouveau. En fait, je l'ai acheté parce que là, vous allez pas voir, mais au niveau des vis là, ça a dû être serré beaucoup trop fort. Et du coup, c'est tout tordu. Et j'avais remarqué avant de démonter la boîte qu'il y avait une ou deux petites fuites, je sais plus, au niveau des vis justement. Et là, je sens bien au doigt que c'est tout tordu, ça a dû être serré beaucoup trop fort. Et pas toutes, on voit celle-là elle est bien, celle-là ça va, mais c'est surtout sur les côtés. Là, celle-là elle est toute tordue et surtout celle-là. Et je pense que ça fuyait de là, parce que celle-là elle est bien tordue, elle est bien rentrée. Et du coup, bah, le joint suffisait plus pour faire l'étanchéité. Et du coup, j'avais une petite fuite de boîte. Alors j'en ai recommandé un nouveau, et quitte à recommander un nouveau, autant en prendre un avec un bouchon de vidange, ce sera plus simple. Surtout que le filtre est neuf maintenant. Donc à l'avenir, ce sera beaucoup mieux.
Donc là, qui dit carter neuf dit joint neuf. Bien sûr, même si c'est un carter pas neuf, joint neuf. Alors là, j'ai présenté les vis sur le joint. C'est ça qui est demandé. Alors maintenant qu'on a 2-3 de mise. Alors, faut porter. Alors, il y a une façon de serrer le couple. 1, 2, 3, 4. Et il y a un sens. Il y a un sens. Alors c'est 20 newtons. C'est de bonne. Ah désolé, j'avais plus de batterie. Donc je vous explique un truc. En fait, il y a un sens de serrage. Donc là, on voit 1, 2, 3, 4. Et après, il y a un sens de serrage. Et normalement, c'est 20 newtons. Sauf que 20 newtons, je pense que c'est pour ça que ça a tordu. La personne qui a fait ça a suivi. Mais moi, là, 20 newtons, je trouve que c'est trop fort. Et en fait, ça vient... Oh là, j'en fous partout. Ça vient me tordre un peu les bords, là. Et ce qui fait que je peux plus passer ma douille. Donc ce que je fais, c'est que je vais serrer moins. Je vais serrer à 15. 15, ça me paraît pas mal, même limite un peu trop encore. Mais 15, au moins, ça tord pas le carter. Et donc je vais tout serrer à 15. Là, j'ai repris mes 4 premières vis de serrage, là. En plus, je faisais n'importe quoi, je les faisais à l'envers. Donc là, j'ai bien repris les 4 et on va faire les autres ensemble dans l'ordre du schéma. Et on va juste serrer à 15 et on verra si ça fuit. Et si ça fuit, je leur donnerai un petit coup de serrage. Là. Alors là, pour remplir le convertisseur de coupe, j'ai fabriqué un petit truc avec un entonnoir et un bout de durite. Et je vais le sécuriser avec du scotch, là, pour pas que ça se barre et que ça reste bien étanche. Je vais l'installer et je vais vous montrer ce que ça va donner. Et comme ça, je pourrai remplir le convertisseur de couple par la vis de vidange, justement. Et ça évitera qu'il tourne à sec. J'installe tout ça et je vous montre. Donc là, voilà, j'ai rentré la durite dans le convertisseur par le bouchon de vidange. Et là, hop, ça remonte et par le haut, je vais verser le maximum de liquide que je peux. Et comme ça évitera que le convertisseur il tourne à sec. Donc on se retrouve pour le remplissage.
Ah, ça coule pas vite, hein, la durite est pas grande, donc ça coule pas vite, ça risque d'être très long. Donc je vais remplir ça au max et puis je vais vous dire où j'en suis rendu et combien j'ai mis à peu près dans le convertisseur. Et on se retrouve après le remplissage du convertisseur. Alors on se retrouve sous le véhicule. Alors j'ai mis 2 litres. 2 litres et ça coule pas. Donc je vais arrêter là, 2 litres, ça me paraît bien. En fait, j'ai vu ça sur un forum et le gars, il remplissait comme ça, mais par ici, à ce niveau-là. Et du coup, il arriva à mettre à peu près 1 litre. Donc moi, vu que je suis beaucoup plus haut, donc 2 litres, j'ai pu mettre 2 litres, je pense que je pourrais mettre plus. Mais je pense que ça sert à rien. 2 litres, c'est déjà pas mal, c'est des coups à déborder et tout cradosser après. Donc je vais laisser comme ça, avec 2 litres. Donc là maintenant je vais remplir la boîte, je vais mettre, normalement c'est 5 litres de capacité. Donc je vais essayer de mettre 4 litres à peu près. Déjà je vais aller par étapes, je vais mettre 2 litres et regarder si mon joint ça fuit pas. Et si mon niveau là que j'avais enlevé lors du démontage, il n'y a pas de fuite non plus, il n'y a pas de fissure, des trucs comme ça. Donc je vais mettre 2-3 litres déjà, laisser aller dedans et voir s'il n'y a pas de fuite sur tous les joints et au niveau de ma jauge à huile. Donc ça, je ne vais pas vous le filmer parce que ça va être très long aussi. Donc je vais juste vous filmer en haut par où on remplit, comme ça pour ceux qui voudront le faire, ils le feront. Mais là, du coup, voilà une technique que j'ai vue pour le convertisseur de couple sur un forum sur internet. Alors ça me paraissait d'être une bonne idée, donc j'ai fait la même chose. Comme ça, le convertisseur tourne pas à sec. Bon, allez, on se retrouve en haut du véhicule. Bon, finalement, il m'est arrivé une petite mésaventure. Parce qu'en fait, ça a coulé. Et c'était mon tube qui faisait joint. Et quand je l'ai enlevé, ça a coulé un peu. Bon, il n'y a pas grand chose qui a coulé. Mais en gros, 2 litres, c'est trop. Donc, faut mettre, je dirais, 1,7 litres grand max. Donc, en gros, mettre la moitié 1,5, ça suffira. Donc là, je vais remplir la boîte. Donc, on remplit par là, par cette jauge-là. Et on fait le même niveau par cette jauge-là. Donc là, je vais mettre 2-3 litres. Je vais regarder s'il n'y a pas de fuite. Et après, je mettrai 4 litres et je regarderai le niveau. Et après, le niveau se fait moteur tournant. Donc là, vu que ça ne tourne pas, on fera ça plus tard quand ça se mettra à tourner. Donc je vous laisse là. Je vais faire le niveau de la boîte. Parce qu'il y en a pour un petit moment. Donc ça sert à rien que je filme tout. Alors là, j'ai remis 3 litres d'huile dedans. Et pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite en dessous. Alors en dessous, j'ai mis de la sûre au cas où. J'ai mis de la sûre comme ça, la moindre goutte, je la verrai direct. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de fuir. Alors, je vais laisser à 3 litres, je vais laisser le temps que l'huile descende bien en bas, aille jusqu'au carter et tout. Et je contrôlerai plus tard et je rajouterai le 4e litre plus tard. Et après, on fera le niveau quand le moteur redémarrera. Ah, je vois pas de fuite. Donc je vais pouvoir remettre le démarreur, mais le démarreur, il va être très très marrant à remettre. Il va par là. Ça. Le truc qui va pour là. C'est aussi simple que ça. Je le trouve là. Apparemment. Non. Il me faut une clé plate. Une clé plate et celle-là, je pense que je peux l'atteindre par au-dessus du moteur. Bon bah voilà, bon bah c'est mis, je vais serrer ça. Après on va voir pour remettre cette plaque là. Et là le dessous on sera bon. S'il y a une vis là à remettre aussi pour maintenir. Je vais faire un petit check-up sur le dessous. Donc là je vais remettre le cache, la vis qui est là. Comme ça le dessous normalement tout sera fini. Hop, il y a une vis qui va là.
carter en place. Ah, il est tout seul. On passe à l'intérieur, c'est bon. Hop. Ici, là. Ah, là, je crois que j'ai réussi à décaler avec la vis. Ouais, voilà. 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 Je vais faire un petit check-up hors caméra quand même, histoire si tout est bon et voir si le carter d'huile de boîte ne fuit pas. Et après, on sera bon pour le premier démarrage. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre les courroies d'alternateur pour commencer. Allez, faut passer tout ça maintenant. Donc là, je suis au bon cran. Là aussi. Hop, hop, hop. Donc là, faut tirer. Est-ce que je... Déjà, si je serre pas... La place, on va voir la place là. Faut 1 centimètre en appuyant dessus un peu fort, sans que ce soit trop fort bien sûr, de ce que j'ai vu. On va faire un truc, on va faire comme ça. Ouais, parfait. En appuyant fort dessus, j'ai 1 centimètre. Et surtout pas oublier de resserrer au-dessus, parce qu'il y en a apparemment qui ont déjà oublié de resserrer là. Hop, la courroie de DA. Courroie de DA. Elle va là. Allez, ma grande. Ça, c'est mon téléphone. Elle va se mettre là. Elle va se mettre là. Purée. Puis il n'y a pas vraiment de prise. Ça bouge pas là. Et puis ce côté-là. C'est ça qui va se passer. Alors plus tendu là. Là je pense qu'on est pas mal. Alors bien serrer ça, pareil. Celle du dessus aussi. Ouais, on est bon. On est largement bon là. J'ai les 1 centimètre aussi en appuyant fort. Donc là, j'ai remis celle de la DA, celle de l'alternateur. Le compresseur, je vais pas le remettre maintenant parce que ça sert à rien, il n'est pas branché. Là, j'ai commencé à chanter le chauffage. Donc là, il faut qu'il parte de là ici pour le chanter. Et il faut que je revoie le boîtier qui est dans la boîte à gants pour rebrancher le chauffage à l'avenir et la clim aussi. J'ai reçu mon filtre à huile. Pour pouvoir remettre le filtre à huile et remettre en huile, je vais remettre en flotte aussi. Alors vous avez dû voir passer, mais j'ai recommandé un joint pour le carter
carter d'huile de boîte, parce que le joint caoutchouc c'est de la merde, poubelle. Donc j'en ai recommandé un, il va me manquer ça, et 2-3 branchements, et après on teste le démarrage. Donc on se retrouve pour monter le filtre à huile. Alors là, l'huile, les filtres, avant de les remettre, on met un peu d'huile sur le joint pour que ça colle bien. Ça sert à rien d'en mettre trop. Hop, voilà. Bon. En gros, il se remet là. Voilà. Là. Alors là, je vais pas vous filmer ça, hein, ça sert à rien, c'est une vidange. Donc on remplit par là. On remplit l'huile par là. Et après on contrôle au niveau de la jauge, ici, qu'on a bien le bon niveau. Donc je vais faire ça, ça sert à rien que je le filme. Bon là j'ai contrôlé le niveau là, après avoir mis les 4 litres, donc on est entre les deux traits. Je vais laisser comme ça pour l'instant. On mettra un coup de démarreur pour que l'huile aille bien partout dans le moteur avant de refaire le niveau. Et là je vais remplir en flotte. Normalement c'est 14 litres, mais bon il doit peut-être en rester dans le circuit. Écris mon affaire. Je vais regarder si ça fuit pas en dessous. Des fois que j'aurais mal rebranché quelque chose, on sait jamais. Ou des fois qu'il n'y a rien de fuite tout simplement. Bon, je vais regarder ça. Apparemment il y a une fuite au niveau de la boîte. Donc avant de... Je vais regarder ça. Hop, on va fermer ça. J'ai mis combien? J'ai mis à peu près 2 litres, 2-3 litres. Et 2 litres et demi. Et... Ah non, à peine. J'ai mis 2 litres et j'ai l'air d'y avoir une fuite au niveau de la boîte. Donc je vais regarder ça si je trouve. Et je vous redis. Alors là, j'ai reçu le nouveau joint pour le carter d'huile de boîte. Ça n'a rien à voir. C'est nettement plus quali. Là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc, je vais monter ça. Je vais pas vous le filmer. Hein, c'est le même principe que la dernière fois. Mais là, j'espère pas. Mais je pense pas que ça va fuir avec celui-là. Il est carrément plus quali. Il est plus épais que l'autre. Et déjà, il est rigide comparé à l'autre. L'autre, il est tout souple. Et puis, il s'écrasait pas. Celui-là, il va s'écraser. Donc, je monte ça. Je remets en huile. Et on verra bien si ça fuit. Mais j'espère pas. Et je pense pas que ça va fuir. Bon. Bah, j'ai contrôlé au niveau du carter d'huile de boîte, du coup c'est bon, il n'y a plus de fuite, nulle part. En fait, je pensais qu'il y avait une fuite sur le liquide de refroidissement, mais il n'y a pas de fuite. Quand j'ai mis le liquide l'autre jour, j'ai regardé dessous, il y avait une tache. Du coup, je pensais, vu que j'étais en train de mettre du liquide, je pensais que c'était le liquide de refroidissement. Mais en fait, la tache était sous la boîte, et vu que j'avais une fuite au niveau de la boîte, et bah, c'était la fuite de là, et puis moi je pensais que ça venait de là, mais en fait c'est bon, le circuit de refroidissement, il n'y a pas de fuite. Là j'ai mis avec le nouveau joint, bah nickel, il n'y a plus du tout de fuite, là c'est bon. J'ai mis un carton dessous, le carton est sec, il n'y a pas de tache. Donc là on arrive au but, quasiment à mettre le premier coup de clé. Donc ce que je vais faire, c'est que là il me reste le bac à batterie à remettre, la batterie. Je vais checker, il doit rester 2-3 fils à brancher encore. Et après on pourra mettre le coup de clé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur chandelle, je vais la mettre de niveau. Sur chandelle et au maximum de niveau. Parce que pour purger l'ADA, il faut braquer à gauche, braquer à droite. Donc ce sera plus simple et rouotte. Et pour purger la boîte et le convertisseur, il faut passer toutes les vitesses. Donc vu qu'elle sera sur chandelle, au moins ça tournera. Donc je pourrais faire le maximum... au maximum les niveaux à l'arrêt,
Et puis après, bah, faut faire un tour sur la route et puis refaire les niveaux une fois que le tour de route sur la route aura été fait. Mais bon, ça, il faut déjà que le moteur démarre. J'espère qu'il va démarrer et que tout va bien se passer. Donc là, je vais pas filmer tout ça, je vais remonter le bac à batterie, tout, je vais tout refaire. Et puis je vais la mettre sur chandelle, bien de niveau. Donc à mon avis, j'en aurai pour un moment, ça sert à rien que je filme tout ça. Donc je vais vous passer cette étape-là. Et puis on se retrouve pour le premier coup de clé. Donc je serai peut-être pas tout seul pour le premier coup de clé, je vais demander peut-être à un ami de venir avec moi pour contrôler. Parce que vu que je serai dans la voiture en train de mettre la clé, je verrai pas forcément ce qui se passe dans la baie moteur. Donc je fais ça, je règle tout, puis je prépare tout, puis on se retrouve pour les premiers coups de clé. Bon bah ça y est, tout est prêt. On va pouvoir mettre le premier coup de clé. En espérant que tout se passe bien. Logiquement tout est prêt. Alors, normalement ça devrait pas démarrer. Ah, la batterie est pas assez puissante. La batterie est morte. Je vais essayer de resserrer les cosses. C'est peut-être les cosses qui étaient mal serrées, j'espère. Neutre. J'ai pas de jus. Il n'y a pas de jus. La batterie est trop faiblarde, elle est morte. Faut que je trouve une autre batterie. Ça arrive même pas à emmener. Ça arrive même pas à emmener le démarreur. Donc je vais essayer de trouver une autre batterie. Et essayer le premier démarrage. Là, pour l'instant, c'est un échec. Bon, j'ai mis une autre batterie. J'espère que ça va le faire. Ouais, un truc qui me paraît bizarre. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Alors ça démarre. Il y a un drôle de bruit. Il y a un drôle de bruit. Donc je vais demander à Jérém. Il y a un drôle de bruit. Alors je sais pas, je suis dans la voiture, j'entends pas trop. Je vais voir avec un pote pour qu'il vienne. Bon bah du coup j'ai pas allumé la cam, je suis désolé. Donc, ouais, je sais pas, j'en sais rien si ça marchait. Ouais. Ouais. Du coup attends, je vais essuyer ça. Vas-y, mets-toi en place. Pareil bizarre. Non, 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 tu mets juste un coup de clé. T'es bien en neutre? Ouais, en neutre. Ouais, bah, vas-y. Bon, ça fait bruit au démarrage. Putain, ça fume par contre, mon pote. Ah bah oui, là, ça fait un bail qui a pas démarré. Condensation et tout. Là, ça l'a moins fait, le Mais bruit on du entend bien, démarrage. là, j'ai un sac, Mais t'as vu?
Là, ça l'a moins... Bah moi, ça l'a moins fait, ou alors j'entends moins bien de l'extérieur. Mais c'est que au démarrage. Et j'ai pas l'impression que c'est la boîte. Hein. Puis je vais faire le niveau en démarrant. Mais c'est... T'as vu le bruit de ferraille quand même, c'est bizarre, je trouve. Et c'est que au démarrage. Après, ça fait plus. C'est pour ça, est-ce que l'échauffement a du jeu et... Je pense que c'est le convertisseur, ouais. Oh bah là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus du tout. C'est vide de chez vide. Bon là, oui. Et hop. Bon, on va le faire moteur tournant. On va le faire en tournant. Je vais redémarrer. Et j'ai fait quoi? Il y a un bidon là. Ouais, c'est par là. T'es prêt? Je vais redémarrer. Tu dois mettre ça en place, hein? Non, c'est pour voir le niveau là. Là, il est quand même plus audible maintenant, le bruit que tout à l'heure. De quoi? Le bruit au démarrage. Ah bon? Ouais. Tu l'entends plus? Là, je trouve, ou peut-être que je m'habitue. Mais... On va redémarrer, on va voir. Ah, je suis pas mal. Je vais refoutre des premières et tout, deuxième. On laisse ça par là. Ah, il y a un bruit quand tu passes alors dessus. Ouais, mais c'est... Je freine. Ah, c'est les freins. C'est plus fluide. Moi, ça vibrait tout à l'heure quand je passais les vitesses. Je pense que c'est l'huile dans le convertisseur qui... Regarde, ça réagit au quart de tour. Là, elle tourne mieux, là, je trouve. J'ai moins de perte de puissance. Là, c'est... Là, c'est une horloge. Oui, il démarre au quart de tour. Oh, ouais, t'as vu comment il démarre, par contre? Ah, mais on a regardé tout à l'heure. Si le moteur là-bas, il a cassé à l'intérieur. Ouais. Dans l'échappement, t'as de l'huile et tout. Ah oui. Oh putain, la vache. Faut le faire combien de fois? Faut le faire combien de fois? Faut le faire combien de fois? Là, tu fais 2-3 fois de chaque côté. Ah, il va se plonger quand tu vas aller rouler. Là-dedans. Ça, je pense que ça, c'est vraiment plus au roulage. Ouais, tu fais gros, là, tu fais le gros appoint et puis quand Après, on en a remis. Ouais, si, on est bon. Après, Ouais. on en a remis pas mal. Hein. Depuis le début. Puis là, elle chauffe pas. Non. Ouais, tiède, mais ça va. 10h40. Après, tu me dis, on fait ça cet après-midi. Je vais aller rendre la batterie au pire. Puis j'ai acheté une. Je vais prendre en photo ce que c'est. Si de toute façon, tu vas pas aller faire un tour maintenant. Non. Bah là, non. Autrement, si, j'aurais fait un tour. Bah non, après, faut que j'enlève les chandelles et tout. Oui. Ou cet après-midi. Non, tu fais quoi? Ah non, t'es occupé. Bah, je sais pas, ça dépend du temps, mais vu le temps qu'il fait, je suis sûr qu'on va pouvoir. Faut que je regarde le niveau de ça. Je vais la descendre des chandelles. Ouais, et puis comme ça, tu fais quand Je le vais- capot, tu fais un niveau à froid. Aller acheter une batterie. Ouais. La batterie.
contre ça y est. On est en propre. Oh, Cisco. Eh, oh. Oh là. Bon, il pue, bon, il a dit, mais il pue. Regardez ça, faut que je regarde si c'était branché ça aussi. Je crois qu'il se décale au dernier moment, il fait. Ouais, mais quand tu le mets comme ça, vous voyez, ouais, c'est. Ouais, on est bien. Ah, bah on est mieux. Je vais la mettre dans l'autre sens. Ouais, bien. Ah, là, si. Comme ça, ça sera plus simple pour aller au côté conducteur. Et là, faire un petit tour de pâté, c'est bon? Non, on va juste la reculer, la remettre là, puis voir les niveaux. Refaire les niveaux. Oh, oh. Ouais, effectivement, charnière. Lève les portes, ferme bien.
Bon, bah, vous avez vu la fin de vidéo comme je l'ai vécu. Ça fait un gros bruit de ferraille au démarrage et ça l'a fait un peu. Ça le faisait en marche arrière, mais très léger. Bon, très léger, on l'entend quand même. Je pense qu'on l'entend quand même à la vidéo. Mais voilà, je suis un peu dégoûté, je l'avoue. Avec le temps que j'ai passé dessus, je m'attendais pas à ce que ça fasse ce bruit-là. Donc je vais essayer de découvrir ce que c'est. Donc j'ai des pistes, hein. C'est au niveau du volant moteur, le bruit c'est très clair, ça vient de vers là. Donc je pense qu'au démarrage, c'est le démarreur qui reste un peu à taper contre le volant moteur et après ça s'arrête. Par contre, la marche arrière, peut-être le convertisseur qui est pas assez serré parce que je l'ai pas serré au max. Donc je vais essayer de faire ça aussi. Serré au max des newtons recommandés pour voir si le bruit continue. Et par contre, je sais pas pourquoi ça viendrait taper sur le démarreur au début, à moins que le volant moteur est voilé, ça se contrôle. Donc je pense que si j'arrive pas à régler ça, va falloir contrôler le volant moteur et j'espère pas qu'il est voilé parce qu'on l'a vu sur la vidéo précédente. J'ai descendu un peu vite le moteur à un moment, donc j'espère pas que en fait ça a cogné et que c'est voilé le volant moteur. Donc je vais regarder tout ça et j'espère que dans une prochaine vidéo, dans un petit short, je vous dise que tout tourne bien. Donc si vous voulez continuer à suivre les aventures de la restauration de cette Mustang, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'ai eu des commentaires pour un joint, là, c'était très gentil de la part de cette personne. Ça permet d'avoir des retours d'expérience. Donc moi, j'ai pas eu besoin de mettre de pâte à joint pour ça, mais il n'y a pas de fuite. Mais au moins, d'avoir des retours d'expérience de gens, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours enrichissant. Parce que des galères, tout le monde en a, on n'a pas forcément les mêmes, mais si on a les mêmes, on est content d'avoir la solution de la part d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à mettre vos retours d'expérience en commentaire et à suivre les vidéos et abonnez-vous. Et puis voilà quoi, et puis je vous fais plein de bisous et à la prochaine.